Bonsoir à vous. Merci de brancher Info Pacifique. Au sommaire de l'actualité, le Sénat de la République déplore les incidents du 14 mai lors de la séance sur l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Le président de l'institution, Karl Murat-Cantave, a présenté mercredi ses excuses à la nation. La Port-au-Prince condamne l'attitude de la plupart des sénateurs lors de la séance du 14 mai. Un tel comportement nuit davantage à l'image de l'institution parlementaire selon ses compatriotes. Funérailles mercredi de l'employé de la primature Richie Caillot, décédé le 6 mai dernier des suites de ses blessures par balle à Carrefour à l'auditorium de la Bible au Champ de Mars. Marche de plusieurs milliers de Gonaïviens mercredi pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans le département de l'Artibonite. Le journal national appartenant à Technogroup avec Radio-Télé Pacifique sur la roulette du PDG Hervé Le Rouge a soufflé mercredi sa 4e bougie. L'occasion pour les responsables et les journalistes de saluer les efforts consentis pour s'imposer dans le paysage médiatique haïtien. Dans l'international, l'accord politique inter-soudanais sur la crise politique à l'issue de nouvelles discussions ayant duré moins de 48 heures toujours à l'étranger. Un mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les enquêteurs ont privilégié 3 pistes, dont celle de l'accident. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Le président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, a présenté mercredi ses excuses à la nation suite aux incidents malheureux du 14 mai lors de la séance autour de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Des parlementaires se sont violemment disputés à l'occasion, déplore le sénateur Cantave, qui a promis d'œuvrer pour éviter la répétition de ce scénario. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et David Mercius. Je profite de l'occasion pour présenter des excuses publiques au Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Je profite de l'occasion pour présenter des excuses publiques au ministre, au secrétaire d'État, à la presse, à la population, à la jeunesse, à la société civile, à tout le monde en général qui est frappé par le spectacle hideux ça, que le Sénat a présenté. Moi, je crois que jeudi, en dedans au Sénat, nous sommes supposés tracer exemple de moralité, d'éthique en dedans au Sénat. Il n'y a pas de problème si on va arriver au niveau de la conférence des présidents en vase clos. Sénateur qui doit avoir un problème, ça a géré en vase clos. Mais en public, des gens qui ont payé pour que vous fassiez travail peuple là, pas qu'à offrir jeunesse ça spectacle ça parce que nous même demain si Dieu veut jeunesse ça venir remplacer nous nous servir de modèle, de référence pour eux. Donc, c'est inadmissible, c'est inacceptable que bureau yo agressé, tribune yo crasé pour que en dedans te transformé en un stade, en un lieu de pugilat. Donc l'inadmissible. Dans ce sens, encore une fois, tout le monde nous présente excuse là, nous renouveler excuse là, nous réitérer excuse là et nous prendre disposition dans le Sénat pour ça pas recommencer encore. Plus loin, l'élu de l'Artibonite a indiqué qu'aucune date n'a été fixée pour la reprise de la séance avortée du 14 mai. Il annonce qu'il va entrer en consultation avec le président de la République et le groupe des sénateurs de l'opposition dans l'optique de vider le contentieux et faciliter la tenue de la séance dans la sérénité. Karl Murat-Cantave. Il n'y a pas de droit pour que mes têtes sénateurs en bas.
Il n'y a pas de droit pour la police venir arrêter le sénateur. Il n'y a pas de droit pour mettre le sénateur en prison. Sanction de gain, c'est la sanction légère. Suspension pour un mois. Ou suspendre pour un mois. Et dernier stade de sanction, puis c'est suspension pour un mois. Lorsque suspendre pour un mois, ça va le passer. Ou m'a dirigé, ou pas de droit parler. C'est que situation est passée. Mon ami doit dire, ou bon suspension, ou bon rentrer, on vient dans la séance là même. Séance ça pas fait, ça va le faire là. On va l'arrêter, ou bien on va le mettre super mal moins soin, bleu rouge, moins volé, moi prends 4 nègres dans tes cheveux, mal mettre dans la salle cristal moins, me faire mes portes là, me tourner vers faire séance là. En Superman, m'a demandé de leur passer troisième point, hein. C'est la passion, n'est-ce pas, qui est en ligne de compte. Pas de monde qui prend temps pour regarder ça qui dans papier là, ça qui dans ordre du jour là. Eh bien, sénateur Delva et on l'autre sénateur m'a songé prend pour ministre qui montait en l'air avec lui, OK, qui montait en l'air avec alors que moi demandé passer dans troisième point. Donc vous comprenez, la passion est mobilisatrice. Eh bien, quand bien ces passions qui mobilisent qui montent faire gravi tribune avec Jean-Michel Lapin, le premier ministre nommé. Mais l'ordre, n'est-ce pas, que j'avais donné, c'est passer au troisième point. Après que nous finissons de discuter, il y a un rapport. Le rapport doit être présenté, le rapport doit être soumis, n'est-ce pas, au débat, et après soumission au débat du rapport, nous supposons qu'on a fait voter le rapport-là, et si le rapport-là est accepté, est recevable, à partir de ce moment, nous avons invité le premier ministre nommé Jean-Michel Lapin à gravir tribune pour venir présenter la politique générale. On pensait que gagner un chita qui vous fait. Parce que nous ne pouvons pas retourner venir dans la salle séance là, dans la condition ça encore. Nous assises, des assises qui vous faites. Gagner quelque part un dialogue qui est supposé faire. Tout le temps, nous pas sûr que gagner un temps qui tout, et que les groupes sont convaincus que la séance doit se dérouler dans le calme, la tranquillité, la sérénité, nous n'allons pas organiser la séance. Les citoyens de la capitale ont critiqué l'attitude de la plupart des sénateurs lors de la séance du 14 mai. Un tel comportement ne contribue qu'à pâlir davantage l'image de l'institution parlementaire. Pour ces Port-au-Prinsiens, les autorités du pays n'ont pas la volonté de trouver une issue à la crise. Ils sont au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. On a parlé des députés, des sénateurs, et j'ai des postes, j'ai des positions, c'est moun qui moun, c'est citoyens responsables qui t'a doué là-dedans. Mais des voyous que nous, ouais, et ils disent peuple a voté, ils mettent en bas. Je pense que de jour en jour, c'est dégradé, il y a dégradé la communauté haïtienne. Comme nous avons une population qui n'a pas de tête jusqu'à présent, qui peut reconnaître qui est comme haïtien et sous bout de ça, parce qu'ils ont accepté toute bagaille. Même parce que les yeux ont commencé clair, ils ont commencé à connaître qui est et ceux qui étaient à vivre, parce que là ça, il y a un autre comportement. Là ça, on pas joindre gens de bagaille ça en bas et gens de monde ça pas sous monde tout. Parce que des monde jodi là, nous qui en bas, franchement, nous pas connaître qui côté au sortir arriver là. Pas qu'à garder ça au devant yeux parce que ça pas monde pour moi. C'est des mercenaires qui là, qui défendent intérêt personnel yo. Qui l'a pour craser un pays, qui l'a pour craser une population, même pas qu'à dire monde ça c'est parlementaire. Et micro, ça va pas belle image pour PA du tout. On a essayé de mettre tête ensemble, PA a besoin de ça dans ce moment là. Moi même si je regarde sur parlement, ça m'a fait après dans pile. Est-ce qu'il y a comme ça besoin chef bandit de déposer des armes? Ces citoyens ont en outre exprimé leur amertume face à la chute vertigineuse de la gourde face au dollar américain. La dévalorisation de la monnaie nationale ne contribue qu'à accentuer la crise socio-économique, déclarant ces personnes, précisant que le taux de change s'établit actuellement à 90 gourdes contre $1 américain. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Tant pas de monde qui a dirigé le pays ça, qui peut investir dans ça dans les productions nationales, parce que 90 gourdes pour $, ça vaut rien. Voir tout, je pense que pouvoir mal jouer tout. Son peuple qui livre à lui-même. Vraiment vrai, yo vinn na pidi, plus grand goût, de avoir un travail. C'est fort que cherche une façon pour être capable de stopper ça. C'est une mauvaise décision politique que prend et puis il faut chercher à ranger ça. Les funérailles de l'employé de la primature Richie Caillot, décédé le 6 mai dernier des suites de ses blessures par balle à Carrefour, ont été chantées mercredi à l'auditorium de la Bible au Champ de Mars. Des parents, amis et collègues du défunt lui ont rendu un dernier hommage. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Lavanel Louis-Saint, s'est insurgé contre l'absence de mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité. Il déplore le fait que la vie humaine soit banalisée par des bandes armées qui continuent de semer le deuil au sein de la population. Des bandits armés avaient attaqué la voiture de Richie Caillot à Carrefour, au sud de la capitale. Blessé, il avait rendu l'âme après avoir arpenté plusieurs centres hospitaliers de la capitale, dont Bernard-Meuse et celui du Canapé Vert qui refusait de le prendre en charge.
Des milliers de citoyens issus notamment du secteur des affaires ont marché mercredi au Gonaïves pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le département de l'Artibonite. Ils ont particulièrement dénoncé le fait que 3 hommes d'affaires sont assassinés dans la cité de l'Indépendance dans l'espace de 3 mois. Les précisions de nos correspondants Amos Alectine depuis Gonaïves. Protestataires qui senti au livré à qui eux-mêmes, surtout parcours yo tap chanter, non pas défendre bandit, arrêter bandit. Ils ont demandé aux autorités dans la juridiction prendre responsabilité avant Pita Vin Pitris. Dans fin match là, Jérémy Diéjuste, yon nan porte-parole entrepreneur yo, salue courage tout le monde qui accepté impliqué dans la bataille contre l'insécurité. D'après lui, devant détérioration situation, aucun monde pas épargné. Li mandi toute autorité concernée yo, fait tout sacrifice possible pour protéger la vie ak bien citoyen yo. Marcher pacifiquement contre zak banditis yo, c'est une obligation citoyenne, selon président société civile Gonaïves là, M. Henriquez Auguste. Li mandi autorité au suspendu ak réputation cité indépendance qui était toujours tranquille dans n'importe qui période dans année ya. Monsieur Auguste conseiller concerné yo, agit sans perdre du temps avant population décider by propre tête li sécurité. Fait remarquer sorti 13 pour arriver mercredi 15 mai 2019 là, tout entrepreneur ont fermé porte business yo pour protester contre l'insécurité qu'a fait rage dans cité indépendance. Comme annoncé en titre, le journal Le National appartenant à Technogroup avec Radio Télé Pacifique sous la roulette du PDG Hervé Le Rouge a soufflé mercredi sa 4e bougie. L'occasion pour les responsables et les journalistes de saluer les efforts consentis pour s'imposer dans le paysage médiatique haïtien. Le National est à son 861e numéro. Ce sont félicités les responsables qui en ont profité pour présenter leurs remerciements aux lecteurs pour leur fidélité. Au début, le journal était imprimé et distribué au grand public haïtien et ses abonnés de la diaspora. Depuis plus d'1 an, le National est uniquement distribué en ligne en attendant la finalisation des locaux devant loger l'imprimerie de Technogroup, annoncent les responsables. L'équipe du journal essentiellement constituée de jeunes a renouvelé sa détermination de renforcer sa présence au sein de la communauté haïtienne qui appelle de tous ses voeux un changement en profondeur dans le réel sociopolitique et économique du pays. Je vous invite à présent à rester branchés pour l'actualité internationale. Dans l'international, pour la plus grande choix des Soudanais, le Conseil militaire et les représentants des manifestants ont pu parvenir à un accord sur le transfert du pouvoir des militaires aux civils à l'issue de nouvelles discussions qui ont duré moins de 48 heures. Le Conseil militaire, qui est au pouvoir à Khartoum depuis la destitution du président Omar el-Béchir, voulait une période de transition de 2 ans. Les manifestants de 4 ans, finalement, ce sera 3 ans. Le représentant du Conseil militaire, le général Atla, a précisé que les 6 premiers mois de cette période transitoire seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Lors d'une conférence de presse conjointe, Madani Abdas Madani, un représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance du mouvement de protestation, a confirmé cet accord. Toujours à l'étranger, Notre-Dame de Paris pensait plaie 1 mois, jour pour jour, après l'incendie dévastateur. L'heure est toujours à la consolidation de l'édifice qui a été fragilisé par le feu et les importantes quantités d'eau déversées par les pompiers. Une bâche provisoire a été posée au-dessus de la voûte trouée pour éviter que la pluie ne pénètre à l'intérieur et endommage davantage encore la cathédrale. 1 mois après, on ignore toujours les causes de l'incendie. La piste accidentelle reste privilégiée par les enquêteurs qui avancent 3 hypothèses. La première pointe le comportement des ouvriers. La seconde hypothèse pointe un éventuel court-circuit des ascenseurs installés pour les travaux. Enfin, la troisième hypothèse renvoie vers les cloches dans le 3 qui avait été électrifié il y a plusieurs années. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonsoir.